Monsieur le maire d'Ajaccio, président de la CAPA, monsieur le représentant de l'État, monsieur le président de la CCI, monsieur le président de la Chambre des métiers, monsieur le président de l'Uni nationale, madame la présidente, monsieur le président de la CCI du Vaucluse, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du conseil exécutif, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, cari amiche e cari amici, buonasera a tutte e a tutti. È un piacere e un onore tamanti d'essere stasera in Cuboy. C'est un immense plaisir et un immense honneur que d'être aujourd'hui avec vous, même si le fait de passer en dernier fait que tout a été dit et avec quel talent avant nous, mais surtout nous sommes les derniers avant le buffet et le groupe EPO que j'ai vu là-haut à l'étage, donc je vais être très bref. Je crois que si je devais retenir deux mots pour dire ce que nous ressentons, ce serait d'abord celui de gratitude et ensuite celui d'émotion. Gratitude d'abord et très directement vers celles et ceux qui ont été les locomotives et les chevilles ouvrières de ce projet. Je veux dire bien sûr le président Dominici, je veux dire bien sûr le président Martinet, le directeur général Philippe Albertine, l'ensemble des équipes de la CCI, la Chambre des métiers, mais également l'écosystème touristique avec l'UMIC Corsica, le Cercle des grandes maisons corses, toutes celles et tous ceux qui ont eu cette idée et qui ont su l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. En gratitude, elle va aussi, bien sûr, vers celles et ceux qui ont accepté de nous accompagner et de nous faire partager leur expérience et leurs compétences. Et c'est véritablement, je crois, et pour nous, et pour les garçons et filles qui vont suivre les cours de cette école hôtelière méditerranéenne, c'est véritablement une chance exceptionnelle que nous mesurons et une opportunité que de pouvoir s'appuyer sur ce que vous avez déjà construit et s'adosser à ce que vous allez nous apporter. Donc, merci beaucoup, messieurs, et merci à notre parrain en Corse, parrain et Corse. Il n'y avait que la CCI. Quand Jean Dominici m'a dit on va se tourner vers Marx pour construire, j'ai dit si la CCI se convertit à Marx, mais je l'ai compris que dans un second temps, que c'était vous. Et il faut avoir eu le privilège de vous écouter lorsque vous nous parliez tout à l'heure de votre métier qui est aussi une passion et que vous nous rappeliez que derrière l'art culinaire, il y a en fait la culture, la géographie, l'aspiration au voyage et surtout sans doute une forme d'universalisme et d'amour profond de l'humanité. Donc merci à notre parrain et merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés. Gratitude d'abord, émotion ensuite, parce que effectivement, ce que vous avez fait, ce que nous sommes en train d'accomplir ensemble, porter cette école sur les fonds baptismaux, vient concrétiser une aspiration qui a traversé la vie politique, économique et sociale insulaire, non pas depuis des années, mais depuis des décennies. Et préparant mon intervention de ce soir, je me suis replongé dans les archives de l'Assemblée de Corse. On parlait déjà, quelques années après la création de l'Assemblée en 1982, de l'école de tourisme dont nous avions un impérieux besoin. Et donc, pouvoir contribuer avec modestie, mais également avec détermination, à cette création est pour nous, et aussi pour moi, je dois le dire, véritablement un motif de fierté parce que cette école, elle est en fait, et je termine au confluent de plusieurs enjeux majeurs, et je me tourne vers les membres du conseil exécutif qui sont là, le président de l'ADEC, le président de l'ODARC, la présidente de l'Agence du tourisme et de la Corse, mais également la conseillère exécutive en charge de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Ce projet, cette concrétisation, sont au confluent de plusieurs enjeux stratégiques.
Le premier, c'est la foi absolue, totale que nous avons dans la jeunesse. La jeunesse, nous l'avons dit souvent, c'est la prunelle de nos yeux, et pouvoir s'engager pour la formation, l'éducation, l'enseignement, qu'il soit professionnel ou supérieur, et véritablement, quelles que soient les contraintes, y compris les contraintes budgétaires, monsieur le représentant de l'État, est pour nous une priorité absolue. Là encore, la CCI et la CMA ont montré l'exemple à travers la constitution de cette association Ampara pour mutualiser et mettre en synergie l'entreprise de formation qui est une des compétences qu'on a peut-être tendance à oublier, mais qui est une compétence centrale et des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. Et j'en parlais tout à l'heure avec le directeur de votre école. Vous l'avez dit, Président Domigi, ce projet ne vient pas en concurrence avec le reste de l'offre de formation. Il a vocation à enrichir un écosystème global où l'Université de Corse, les CFA, l'AFPA, mais également les lycées professionnels convergent dans un objectif qui est celui de l'excellence. Éducation, enseignement, formation, donc, mais également tourisme. Et je le dis en tant que président du Conseil exécutif de Corse, une majorité nationaliste. Quelques-uns ont pu dire et penser, y compris chez nous, que le tourisme est, je cite, un mal nécessaire. Je pense, et nous pensons, que le tourisme est objectivement, aujourd'hui, la locomotive de l'économie insulaire tout entière. Nous devons donc le renforcer et le construire un modèle touristique intégré dans un modèle économique global qui soit conforme à nos aspirations profondes. Et c'est en cela que cette école s'intègre totalement dans une vision qui est une vision globale. Et je termine. Oui, nous voulons un tourisme durable. Oui, nous voulons un modèle économique et social durable. 35%, 40% du PIB ou de la création de richesses, c'est énorme. La France, qui est le leader mondial du tourisme, le tourisme c'est 9% du PIB. Chez nous, c'est près de 4 à 5 fois plus. Donc, faire ce constat, c'est se dire que nous devons nous servir de cette locomotive pour que le train du développement économique et social nous amène où nous voulons aller. Exemple, 9 à 10 000 emplois dans le secteur du tourisme, 2 400 emplois permanents. Actuellement, nous formons 200 jeunes par an. On voit bien la distorsion énorme entre les besoins et les attentes et l'offre de formation, quel que soit l'engagement de celles et ceux qui l'organisent et la dispensent d'un bout à l'autre de l'année. Avec cette école, avec l'écosystème que nous sommes en train de construire ensemble, nous allons connecter la demande et l'offre. Nous allons permettre la création d'emplois qualifiés. Et je me retourne vers celles et ceux qui étaient là il y a quelque temps, et vous y étiez déjà, lorsque nous nous sommes battus pour le rattachement de la CCI et de la Chambre des métiers à la collectivité de Corse. C'est bien parce que nous savions que la survie et le développement de ces institutions consulaires menacées à l'échelle nationale sont des enjeux prioritaires. Lorsque nous étions retrouvés ici pour acter la création du SMO, nous savions que nous avions besoin de la gestion publique de nos infrastructures de transport, et notamment les ports et les aéroports, parce qu'une île ne peut pas laisser les clés de ses portes d'entrée à d'autres que ses représentants élus, politiques et consulaires. Et lorsque, Monsieur le secrétaire général aux affaires de Corse, nous continuons de chercher à convaincre, et je pense que nous y sommes presque, l'État de la pertinence de notre modèle d'achat de flux aériens, c'est bien parce que nous voulons faire du tourisme, d'un bout à l'autre de l'année, une locomotive du développement économique avec en arrière-plan une vision sociale, non plus des emplois sous-rémunérés ou uniquement saisonniers,
mais une perspective, notamment pour notre jeunesse, de s'ouvrir sur la Méditerranée, de s'ouvrir sur l'Europe, de s'ouvrir sur le monde et d'accéder à des emplois qui soient rémunérateurs d'un bout de l'année à l'autre. Mais pour que les hôtels, campings, restaurants puissent ouvrir toute l'année, il faut bien qu'il y ait des touristes toute l'année. Et pour qu'il y ait des touristes toute l'année, il faut qu'il y ait des flux aériens qui les amènent, y compris par Air Corsica, que je salue et qui est présente ce soir. Un dernier mot. Le tourisme, il est aussi vecteur de culture. Vous l'avez dit, les uns et les autres. Lorsque vous avez accepté d'accompagner cette entreprise, vous saviez que vous veniez dans une île où vit un peuple avec sa langue, sa culture, ses traditions, ses savoir-faire, que l'on va retrouver, y compris dans notre offre, et y compris dans notre offre culinaire, avec là aussi des partages extraordinaires à faire. Et nous parlions à midi notamment de perspectives à construire ensemble avec le Japon, et ça sera certainement un des futurs projets. Je termine en m'adressant aux jeunes qui vont avoir la chance d'être des étudiants, et en citant ce vers de René Char que j'aime beaucoup: impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Vi ringrazio.